Bonjour, c'est Alexandre Joanne. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast astrologique dans lequel nous allons parler des différents transits de la Lune en signe et des différentes configurations astrologiques qui vont se produire et surtout voir quels seront les effets dans nos vies et de quelle manière on pourra en tirer parti et en profiter au mieux. Donc depuis quelques heures, la Lune est entrée dans le signe du Verseau, en zodiaque sidéral, je le précise à chaque fois. Elle y est rentrée donc ce soir, jeudi 15 à 17h55. Dans ce signe gouverné par Saturne, c'est un signe d'air dans lequel le Soleil se trouve être en exil. Alors c'est très important de le rappeler. Dans le Verseau, le transit de la Lune va augmenter considérablement votre réceptivité, votre intuition, mais ça va également développer votre besoin d'indépendance et votre besoin de liberté. On y revient notamment par le fait que le Soleil soit en exil. Vous pouvez dans ce signe avoir un rejet de tout ce qui est autorité et vraiment avoir le besoin de faire ce que vous souhaitez et d'où ce grand besoin de liberté. En plus de ça, le Soleil symbolise également, en plus de l'autorité, il va symboliser notre propre personnalité, nous-mêmes, notre personnalité profonde. Donc étant en exil, on pourra un petit peu, lors d'un transit de la Lune dans le Verseau, oublier sa propre personne pour penser un petit peu plus aux autres et aller vers des démarches un petit peu plus altruistes. Ce qui est intéressant dans ce signe, même s'il est gouverné par Saturne, c'est que c'est un signe d'air, donc qui va faciliter l'intelligence bien sûr, mais également les échanges. C'est un signe de polarité positive qui va vous aider à vous exprimer, à aller vers les autres, à accroître également la sociabilité, mais qui vous permettra également de, plus facilement, non pas d'imposer, mais de décider d'une part par vous-même, et de partager avec les gens qui vous entourent le chemin vers lequel vous voulez aller, la direction vers laquelle vous voulez aller. Plus facilement d'échanger et d'entreprendre une sorte de coopération avec les personnes qui vous entourent. Voilà. Par contre, simplement, le pendant négatif de ce transit, toujours par rapport à ce soleil en exil, c'est un rejet catégorique de l'autorité et également une certaine marginalité. Alors voulu, pas subi, mais une dissociation un petit peu parfois qui peut être trop forte par rapport au groupe. Simplement, si vous ressentez ce genre de sentiment, vous pouvez soit ponctuellement prendre un petit peu de recul, prévoir des activités dans lesquelles vous pourrez faire ce que vous voulez, dans des activités dans lesquelles vous ne serez pas forcément obligé ou d'obéir ou pendant lesquelles on n'exercera pas sur vous une certaine autorité. D'autant plus que lorsque la Lune est entrée dans ce signe, ce soir, jeudi 15 à 17h55, elle est toujours en carré avec Jupiter. C'est quelque chose d'assez difficile, c'est un aspect assez difficile, notamment par rapport aux contraintes morales, aux contraintes sociales. On peut avoir plus de difficultés à vivre ces contraintes-là, d'autant plus lors de ce transit donc, de la Lune en Verseau. Heureusement, c'est quelque chose qui prendra fin bientôt. Ça va prendre fin cette nuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit 51 exactement. Ce carré avec Jupiter prendra fin. Donc à ce moment-là, d'autant plus que la Lune sera toujours conjointe à Vénus, ce qui apportera un petit peu de douceur, qui facilitera les échanges et qui rendra les choses, surtout si vous prévoyez à ce moment-là de rencontrer des gens, de voir des personnes ou autres, ça apportera de la diplomatie, de la douceur dans les échanges et ça rendra vos échanges et vos conversations plus agréables, plus douces. Vous pourrez donc bénéficier d'un premier créneau favorable du vendredi à minuit 51, puis jusqu'à toute la journée de vendredi jusqu'à 17h05, puisqu'à ce moment-là, la Lune appliquera un carré à Mars. Donc là, par contre, ce sera plus difficile à vivre. Ce carré durera jusqu'au samedi 17 à 17h15. Donc pendant toute cette période, au contraire, ça pourrait être assez tendu au niveau émotionnel, au niveau sentimental, à savoir ressentir d'être, plus lunatique et surtout pouvoir avoir des accès de colère. Comme ça, du tac au tac, on va dire, de partir sur des accès de colère ou de ressentir des sentiments tels que l'envie, tels que de la jalousie. Donc voilà, ça typiquement c'est le genre de choses qui peuvent être produits par un aspect dissonant entre la Lune et Mars, donc qui durera jusqu'au samedi à 17h15. À ce moment-là, donc, ce carré prendra fin jusqu'au lendemain, le dimanche 18 à 3h41, la fin donc du transit de la Lune en Verseau. Ce sera le deuxième créneau favorable, donc du dimanche 18 à 3h41 du matin, du samedi 17 à 17h15 jusqu'au lendemain, le dimanche 18 à 3h41 du matin.
À ce moment-là, la Lune quittera le signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson, toujours en zodiaque sidéral. Cette entrée dans le signe du Poisson se fera donc le dimanche 18 à 3h41 du matin, et la Lune transitera dans ce signe gouverné par Jupiter, qui est un signe d'eau également, jusqu'au mardi 20 à 11h10 du matin. Donc dans ce signe, gouverné par Jupiter, dans lequel Vénus se trouve être en exaltation, vous pourrez tout à fait bénéficier de moments agréables de détente, mais aussi de méditation, et également de moments à prendre pour vous faire plaisir. Ça va développer considérablement votre sensibilité au niveau des émotions, puisqu'on est la Lune se trouvera dans un signe d'eau, et également vos intuitions et vos ressentis. Sachant que Jupiter est la planète qui gouverne ce signe, Jupiter, en dehors des contrats, de la loi, du voyage, de l'étranger, c'est aussi une planète qui va gouverner tout ce qui tourne autour de la foi, de la religion et de la spiritualité. Donc typiquement, un transit de la Lune qui est la sensibilité, le ressenti, l'intuition, dans un signe gouverné par Jupiter, vous pourrez facilement vous livrer à des activités comme par exemple ou des exercices de développement psychique, ou on a parlé tout à l'heure de la méditation, mais également de la voyance et de la médiumnité, tout ce qui va nécessiter le développement et l'accroissement de vos ressentis. Vous ressentirez également pas mal le ressenti des autres personnes autour de vous, de votre entourage. Attention par contre à la susceptibilité qui peut être développée lors d'un transit de la Lune en Poisson, mais également au côté influençable qui est accentué, dans le sens où la Lune transite un signe de mode mutable, et chaque fois que la Lune va être dans un signe mutable, eh bien, ça va développer le côté influençable, c'est-à-dire la difficulté de prendre une décision par soi-même, d'autant plus qu'on est dans une polarité négative, donc de la difficulté à s'extérioriser, de la difficulté à aller vers les autres, et en plus de la difficulté, je mets les guillemets sur le mot imposer, parce que c'est pas vraiment imposé, mais c'est en tout cas de faire respecter par les personnes qui vous entourent vos choix, vos décisions et vos envies. Donc on est dans un signe de polarité négative et donc de mode mutable, donc ce sera plutôt difficile dans ce cas-là. Donc si vous avez des décisions importantes à prendre, et surtout si vous devez faire en sorte que les gens vous suivent, eh bien il sera par exemple préférable d'attendre le transit suivant de la Lune en Bélier, qui là va être un signe d'une part gouverné par Mars, par l'action, mais qui en plus sera un signe de mode cardinal, qui va entraîner vers l'action, qui va vous aider bien à dépasser les petites peurs, à dépasser les barrières, et qui va vous aider concrètement à passer à l'action et à agir. Lorsque la Lune entrera dans ce signe des Poissons, donc le dimanche à 3h41 du matin, elle sera toujours en trigone avec Jupiter, qui est la planète qui gouverne le signe, je vous le rappelle, et qui apporte notamment la faculté de développer tout ce qui tourne autour de la spiritualité, de la foi, de la religion, mais également le pendant autour de la réflexion et de la philosophie, si vous le souhaitez. Ce trigone durera jusqu'à dimanche 14h23, mais une dizaine de minutes avant, à 14h13, la Lune appliquera un carré, donc un aspect dissonant au grand maléfique, à Saturne. C'est typiquement cet aspect dissonant, ce carré à Saturne, une configuration qui va produire un mécontentement général, un esprit plutôt maussade, de la frustration, voire, alors avec des gros guillemets bien sûr, de la déprime, une certaine tristesse ambiante. Donc lorsqu'on a tout ce carré entre la Lune et Saturne, eh bien il est quand même déconseillé d'entreprendre des choses en lien avec la spiritualité, le développement personnel, parce qu'on a l'esprit un petit peu embrumé par cette noirceur entre guillemets ambiante, donc c'est pas très favorable pour ce genre de choses. Au contraire, on peut en profiter plus pour se reposer que pour des choses en lien avec le développement personnel, la spiritualité, des choses censées développer un petit peu la bonne humeur et la gaieté. Donc à savoir qu'un premier créneau positif lors de l'entrée de la Lune en Poisson, donc dimanche de 3h41 du matin jusqu'à 14h13, moment où la Lune commencera à appliquer un carré à Saturne. Ce carré prendra fin lundi 19 à 12h39 exactement. À ce moment-là, donc, la Lune sera par contre toujours en trigone avec Mars, donc qui soutiendra quand même quelque part votre volonté, votre action, mais également la détermination et le courage, ce qui compense un petit peu le mode mutable de ce signe. Donc vous pourrez bénéficier de ce créneau également du lundi 19 à 12h39, donc la fin du carré Lune-Saturne, jusqu'au mardi 20
À 7h39, à ce moment-là, le trigone Lune-Mars prendra fin. Et quelques heures après, à 11h10, la Lune sortira donc du signe du Poisson pour entrer dans le signe du Bélier. Donc on a un créneau favorable au début du transit de la Lune en Poisson et à la fin également de ce transit. Donc je vais en profiter maintenant pour revenir sur un terme que j'ai employé, à savoir lorsque je parle de Saturne, de parler de gramme maléfique. Alors c'est vrai que c'est un terme, que ce soit gramme maléfique pour Saturne, mais également gramme bénéfique pour Jupiter. C'est des termes traditionnels que l'on retrouve dans tous les ouvrages d'astrologie ancienne, d'astrologie traditionnelle. C'est important de savoir que si ces termes étaient utilisés, d'une part, c'est vrai que ça choque un petit peu quand on l'utilise, ça peut choquer les inconscients, au niveau de l'inconscient, pardon, c'est quelque chose dont on se souvient, à mon sens, qui aide à mémoriser, qui aide à comprendre, qui aide à faire passer le message, à faire passer les sentiments, les émotions qui sont associées aux interprétations de ces configurations, dès lors que ces planètes rentrent dans le jeu. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez décrié par les écrits astrologiques plutôt récents, des dernières années, voire du 20e, même 20e siècle, 21e siècle plutôt. Moi, je fais partie de ceux qui utilisent ces termes, alors toujours, non pas avec des guillemets, mais en sachant ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, lorsqu'on va parler d'un aspect dissonant avec le gramme maléfique, il ne s'agit pas de s'enfermer à double tour dans la maison et d'attendre que ça passe. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois, quand j'écris dans l'email l'information astrologique ou dans le podcast, je reviens toujours dessus parce que c'est des termes qui peuvent faire peur. Le but n'est pas de faire peur, le but n'est pas de voir plus de difficultés, plus de mal que ce que ces transits en apportent. C'est simplement, au contraire, d'une part d'utiliser des termes qui nous ont été transmis par les astrologues anciens, par l'astrologie traditionnelle, par l'astrologie ancienne, à laquelle il faut systématiquement se référer, puisque cette discipline a été créée il y a maintenant des millénaires, d'autant plus qu'on a la chance d'en avoir des traces, notamment par des textes de l'Antiquité, et même plus que des traces, on a des fois des ouvrages entiers de l'Antiquité qui nous sont parvenus, mais également du Moyen-Âge. Eh bien, il ne faut pas tirer un trait là-dessus. C'est pas parce que plus récemment, dans le siècle dernier, on a développé tout l'aspect psychologique de l'astrologie qu'il faut tirer un trait sur tout ce que la tradition nous enseigne. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est toute la richesse de cette discipline. C'est justement ces millénaires derrière d'expérience et de retours que l'on a des anciens astrologues qui nous ont précédés. Donc quelque part, pour ma part, c'est une façon bien évidemment de les reconnaître, mais aussi de montrer mon respect envers ces générations-là qui nous ont précédés, qui ont fait tout ce travail avant nous, à la fois d'observation, mais aussi d'en tirer des enseignements qui nous ont transmis cette discipline. Et bien quelque part, c'est une façon de leur témoigner toute ma gratitude d'une part, mais également tout mon respect, que d'employer les termes qui étaient les leurs. Donc c'est pour ça que je prends même parfois plaisir à utiliser ces termes de gramme maléfique, de petit maléfique pour Mars, de gramme bénéfique pour Jupiter, de petit bénéfique pour Vénus. À la fois, je trouve ça très pédagogique parce qu'on associe vraiment ces planètes, donc on comprend de suite que lorsqu'on a un aspect harmonique avec le gramme bénéfique, eh bien c'est une période qui va être quand même faste, sous réserve évidemment de la configuration générale, mais que c'est typiquement quelque chose qui va apporter du bonheur, de la réussite en astrologie élective, dès qu'on va avoir un transit par exemple d'un gramme bénéfique qui va être en domicile et avec un aspect harmonique à la Lune, ou avec un aspect harmonique sur le significateur de la chose que vous souhaitez entreprendre. De suite, on comprend bien qu'entre le mot aspect harmonique et gramme bénéfique, on comprend immédiatement que les influences seront extrêmement favorables pour réussir votre projet, ce que vous voulez faire. A contrario, lorsqu'on parle d'un aspect dissonant avec le gramme maléfique, une opposition ou un carré avec Saturne, eh bien de suite, ce vocabulaire-là va permettre de comprendre que si on peut éviter de choisir ce moment-là, ben c'est pas plus mal. Il faudra mieux reporter à un moment où au minimum la situation sera plus neutre, mais en tout cas un moment pendant lequel on ne pâtira pas d'une configuration négative avec Saturne ou avec Mars, qui sont des planètes qui pourraient apporter d'un côté de la colère, de l'emportement, de la violence, de l'autre qui pourrait apporter du retard, de la lenteur, voire même l'échec pour Saturne. Donc voilà, je termine sur cette petite parenthèse au niveau des termes utilisés,
N'hésitez pas, même d'ailleurs, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez et de quelle manière vous, quand vous le lisez, quand vous l'entendez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à retenir, qui vous aide à associer les notions, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez trop fort, trop violent, et auquel cas, eh bien, je ferai plus souvent ce genre de petites mises en garde par rapport au vocabulaire pour pas qu'on pense de suite, lorsqu'on parle d'un aspect dissonant ou grand maléfique, eh bien, que le ciel va nous tomber sur la tête et qu'il faut s'enfermer à double tour et ne plus rien faire pendant toute la durée de cet aspect. Je vais maintenant parler d'une deuxième chose. On en avait parlé en tout début de cet enregistrement. C'est d'un aspect un petit peu particulier qui va débuter, là, qui est en train de débuter en ce moment et qui va durer jusqu'au mois prochain. C'est un carré, donc un aspect dissonant, entre Mars et Vénus. Donc la particularité, c'est que Mars va se trouver être dans le signe du Scorpion, donc dans son domicile. Je parle en zodiaque sidéral, bien sûr. Il est donc particulièrement fort. Je vous rappelle qu'une planète qui se trouve dans son domicile va pouvoir exercer toutes ses influences, toute son action de façon libre, comme le maître en sa demeure, comme disaient les anciens, va pouvoir et ne sera pas, disons, ni atténuée ni modifiée par la coloration du signe. Donc une planète dans son domicile, pour Mars c'est le Scorpion, mais également le Bélier, va pouvoir agir de façon libre et donner toutes ces énergies, alors à la fois de courage, de détermination, d'action, mais également de colère, d'emportement et pourquoi pas de violence. Donc dans le Scorpion, donc, qui est un signe, comme je vous le disais, gouverné par Mars, c'est un signe de mode fixe. Alors c'est un signe d'air, dans lequel Vénus se trouve être en exil et la Lune en chute. Donc vraiment, tout ce qui pourra être les bons sentiments, la douceur, les émotions, les ressentis sont glissés sous le tapis, on les oublie quelque part, mais malgré tout, on est dans un signe d'eau. Donc c'est toute la contradiction de ce signe, et notamment lorsque la Lune s'y trouve, c'est pas le cas, en l'occurrence, mais notamment quand on revient chaque mois sur ce transit un petit peu particulier. Lorsque Mars se trouve être dans le signe du Scorpion, il est donc fort et libre d'exercer ses influences, comme on l'a vu précédemment. Ça va décupler votre capacité à agir, à aller au bout de vos projets. Les obstacles qui pourraient se dresser devant vous ne vous empêcheront pas d'avancer, au contraire. Il n'y a rien qui va pouvoir bloquer votre action. C'est un transit de Mars dans son domicile, dans le Scorpion, qui va vous aider à dépasser toutes les embûches que vous pourriez avoir autour de vous, qui va vous aider à les dépasser, à agir, pour aller vers votre objectif, vers le but que vous vous êtes fixé. En contrepartie, ça va dégager aussi beaucoup d'exigences non seulement envers vous-même, mais également envers les autres, du coup. Puisque ça va pouvoir développer le fait que Vénus soit en exil, ça va pouvoir développer une attitude plutôt brusque vis-à-vis de votre entourage. En plus, lorsqu'on a ce carré avec Vénus, eh bien, ne pas s'encombrer de diplomatie quand vous allez dire les choses, quand vous allez vous exprimer et quand vous allez vous adresser aux personnes qui sont autour de vous. C'est aussi vrai dans l'environnement professionnel que dans l'environnement personnel, familial et sentimental. Donc ça va être quelque chose qui va faire en sorte que vous imposiez vraiment les choses par la force et sans discussion, sans douceur. C'est donc une apparence plutôt dure d'un point de vue extérieur, mais c'est toute la contradiction justement de ce signe dans lequel l'apparence est froide, dure, difficile, mais c'est un signe d'eau dans lequel malgré tout les ressentis et les émotions sont là, elles sont très fortes, très importantes. C'est un signe de polarité négative, donc du coup on ne les extériorise pas évidemment dans ce signe, elles restent à l'intérieur, et c'est ce qui peut provoquer cette difficulté plus d'ordre psychologique à vivre les choses entre ce que l'on ressent, la manière dont on agit, et ce que l'on ressent profondément à l'intérieur. C'est vraiment tout l'aspect difficile, délicat des transits dans le signe du Scorpion. Puisque ça va développer à la fois cette difficulté à échanger, cette difficulté à vous livrer, mais à la fois avec en profondeur un poids des émotions extrêmement puissant à l'intérieur de vous. Le carré, quant à lui, entre Mars et Vénus ne va vraiment pas arranger cette situation, dans la mesure où lui va apporter de la friction au niveau relationnel et particulièrement dans le domaine sentimental. Vous pourrez vous trouver avec un tel aspect tiraillé entre les sentiments d'un côté et le désir charnel de l'autre.
De notre côté également, ce transit va faire en sorte que vous pouvez avoir envie de grands changements, que la banalité ou le quotidien pourront vous sembler un petit peu plus insupportable que d'habitude, ou en tout cas vous sembler insupportable. Mais à côté de ça, vous pourrez avoir, puisque c'est un signe fixe, la volonté de construire, de bâtir, mais quand même de conserver. Donc également un grand tiraillement entre à la fois l'envie de tout envoyer bouler, entre guillemets, de vous sentir vivre et d'aller vers de l'exceptionnel, et de notre côté, eh bien, de profiter des plaisirs de la vie, des joies, de l'existence, tout simplement. Donc c'est une configuration, ce carré qui va durer jusqu'au mois prochain, jusqu'au 6 mars. Donc c'est vrai que jusque-là, il va débuter ce carré au moment à peu près où vous écoutez cet enregistrement et se terminera le 6 mars. Donc à peu près à équidistance, on aura l'aspect exact qui va se produire, c'est-à-dire le paroxysme des influences que l'on pourra recevoir. Donc là actuellement, on commence depuis quelques heures à ressentir déjà les effets, et ça va monter crescendo, et bien jusqu'à la moitié de cette période où là l'aspect sera exact et où on en ressentira le maximum. Donc on aura entre guillemets déjà le fait d'être averti, on va pouvoir en prendre conscience. Le fait que ces influences montent crescendo, vont augmenter au fur et à mesure du temps, eh bien ça nous permettra nous y habituer, oui, en quelque sorte nous y habituer, puisqu'on va devoir vivre avec pendant encore quelques semaines, et surtout non pas de le mettre de côté comme un transit en Scorpion pourrait le laisser penser, mais au contraire, pourquoi pas soit l'extérioriser si on ne peut pas le faire verbalement par écrit, pourquoi pas marquer les choses sur un papier ou sur un ordinateur pour y revenir lorsque la situation astrologique se sera un petit peu calmée, puisqu'il y a quand même des choses, des émotions, des choses qui pourront remonter, qui seront importantes, qu'il ne faudra pas balayer d'un revers de main en se disant c'est juste une configuration astrologique difficile à passer, on balaye ça d'un revers de main, on met ça sous le tapis, on n'y pense plus. Non, au contraire, c'est quand même des choses, peut-être des choses même profondes qui pourront remonter pendant cette configuration. Donc ça vaut le coup de les noter quelque part pour y revenir plus tard quand vous serez un petit peu plus serein, quand l'esprit sera un petit peu plus apaisé et quand au niveau émotionnel, pourquoi pas profiter d'un transit de la Lune dans un signe plus doux et surtout d'une configuration positive entre la Lune, favorable entre la Lune et Saturne, qui donnera là de la stabilité au niveau émotionnel et qui permettra bien de traiter justement ce que vous aurez ressenti là et que vous ne pourriez pas traiter sans vous emporter et sans partir dans des excès. Donc voilà pour cette configuration qui va durer, comme je vous le disais, jusqu'au mois prochain, qui débute là, donc qui va commencer à colorer un petit peu notre week-end et qui va durer donc pendant encore quelques semaines. Évidemment, cela va limiter le fait de profiter notamment les vendredis des heures planétaires de Vénus, mais également les mardis de Mars. Voilà, si vous pouvez éviter d'entreprendre des actions liées notamment à la sphère vénusienne, à la sphère martienne dans un autre sens, même si l'aspect dissonant avec Vénus existe et va venir gêner, va apporter plus plus peut-être d'agressivité dans la façon d'exprimer vos désirs, vos envies et vos actions. Ça ne va pas forcément gêner dans l'action à proprement parler. En revanche, tout ce qui va concerner la sphère vénusienne, que ce soit les sentiments, mais également évidemment l'amour, tout ce qui va tourner autour de la douceur, de la gentillesse, de l'amabilité, mais également de l'esthétique, de l'art, de la beauté, toutes ces choses-là, de la diplomatie évidemment, toutes ces choses-là par contre jusqu'au début mars seront beaucoup plus difficiles à exprimer. Donc jusqu'à début mars, il faudra éviter d'essayer de profiter par exemple avec les heures planétaires en programmant le vendredi à l'heure de Vénus, et bien jusqu'à ce que ce carré Mars-Vénus prenne fin, il vaudra mieux éviter de profiter des heures planétaires de Vénus, et spécifiquement donc les vendredis. J'y reviens également dans l'email d'information astrologique que je vous ai mis par rapport à, puisqu'on parle des heures planétaires, je vous ai mis un petit lien vers une vidéo de démonstration que j'avais fait vers l'assistant astro, qui est une fonctionnalité qui permet, quand on débute un petit peu en astrologie, ou même si on n'a pas forcément le temps de chercher les heures planétaires pour tous les jours du mois, qui permet sur une 50aine de thèmes de la vie quotidienne de facilement déterminer les jours et les heures favorables. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que pour chacun des jours et des heures qui vous seront proposés, favorables pour le thème de votre choix et pour le lieu de votre choix, parce que c'est personnalisé en fonction du lieu
soit où vous vivez, ou du lieu dans lequel vous allez exercer cette activité, on vous propose évidemment à chaque fois d'afficher la carte du ciel, non seulement pour avoir les phases lunaires qui vont s'afficher pour tous les jours et les heures qui vous sont proposées, mais également la carte du ciel. Pour bien vérifier, par exemple, si vous souhaitiez agir un vendredi, par exemple, pour faciliter, moi je sais pas, un repas galant, un repas en amoureux, vous vouliez faire ça, par exemple, un vendredi à l'heure de Vénus, l'assistant astro va vous donner pour tous les vendredis les heures planétaires favorables, mais en cliquant sur la carte du ciel qui est juste à côté, vous voyez que Vénus, la planète du jour, est en carré avec Mars. Donc là, vous vous dites non, ça va pas le faire. Ou alors vraiment, si vous maintenez votre rendez-vous, attention à prendre sur vous un certain contrôle pour pas que ça parte en vrille et que ça dégénère soit en reproche, soit en agressivité, ou dans des choses beaucoup moins agréables que ce que vous auriez pu espérer d'un tel repas. Donc voilà, sur cette petite fonctionnalité, vous pouvez la retrouver. Je vais mettre le lien en description de ce podcast. Vous pourrez y accéder directement sur YouTube. Vous verrez, ça dure 2 minutes et ça permet de voir un petit peu non seulement l'interface, mais aussi la manière, si vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis, à la manière, si vous ne l'avez pas encore utilisé, donc vous pouvez facilement utiliser cet outil, soit encore, je le redis, si vous débutez, que vous avez peu de connaissances en astrologie, soit si au contraire, même vous êtes plus aguerri en astrologie et que vous savez parfaitement utiliser les heures planétaires, cet assistant vous permet de calculer pour vous en un seul coup, sur les 30 jours qui viennent, les créneaux plutôt favorables. Donc voilà. Ce podcast astrologique est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous m'écoutez ce jeudi soir, ou une excellente journée et un excellent week-end si vous m'écoutez demain, vendredi. Je vous dis à très bientôt. Bye.